Gabu Asso, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, alors Gabu Asso, on est là pour le concert du mois, on peut dire, au NAF. C'est ça. C'est quoi l'affiche aujourd'hui? 400 The Cat et The Dazzling. Donc respectivement un groupe d'Alès et un groupe de Béziers. Ok. Alors on est là pour l'interview pour découvrir un peu l'association, ce que vous faites. Donc présenter l'association un peu, Gabu Asso, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà on va se présenter à nous qui on est. Yannick, Sylvain, Wendy. Voilà. Donc on est les trois fondateurs on va dire de l'asso. Et ce qu'on fait principalement, c'est qu'on essaie de... comment on peut appeler ça? On avait une belle formule pour ça. Promouvoir les musiques indépendantes et entre guillemets alternatives, quoi, ce genre de projet-là. Donc c'est tout ce qui peut tourner donc, autour du concert en général, tout ce qui est plus représentatif, et aussi de l'édition sur disque, en fait, donner des coups de main aux groupes qui ont besoin de moyens pour sortir un vinyle ou un CD. On essaie de faire plus sur du vinyle quand même, mais voilà, c'est un petit peu notre but, quoi. Donc c'est de promouvoir ce genre de musique-là sur Béziers. C'est pas forcément évident d'être visible sur Béziers dans ce genre-là. Déjà nationalement, c'est pas évident d'être visible quand on joue dans ce genre de scène-là. Ouais. Alors qu'il y a au moins un point de chute sur Béziers, c'est pas mal. Et puis essayer de faire ça aussi dans les meilleures conditions possibles pour les groupes qui se déplacent, en fait, quoi. Donc l'accueil de la meilleure qualité possible, donc, bien manger, bien boire suffisamment et essayer d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir repartir pour l'autre date, en fait. d'accord. Voilà. Vous faites que de l'organisation de concerts Non, en plus on fait de l'édition sur disque en fait, ouais. avec le label de l'asso, qui s'appelle Gabu Records. Ouais. Donc on garde la Gabu dedans, et on met le nom derrière. Et voilà, donc on fait principalement de la coédition, parce qu'on est limité en termes de moyens financiers, puisqu'on n'est pas subventionné. Et donc voilà, on va dire que c'est fait sur les fonds de certains membres de l'association. En fait. Et puis le fonds de roulement de la distro, parce qu'on essaye de faire aussi en sorte que les disques des gens avec qui on a eu l'occasion de sortir des disques, ou les gens qui passent, ou les groupes d'amis qui nous laissent des disques, on essaye de les faire tourner avec nous quand on est en concert, mais aussi sur tous les concerts Gabu Asso. Histoire de diffuser un peu tout ça. Voilà, de montrer qu'il y a des disques il y a des choses à des prix abordables aussi. Donc, voilà. Ça c'est bien, ça, des prix abordables. Prix abordables, c'est pas mal. Ça permet de quelqu'un qui a 5 à 10 euros peut avoir un disque, quoi. Ça ne coûte pas forcément 25-30 euros, quoi, pour avoir un média de qualité. Ouais. De très belles choses à des prix. Voilà. Pour montrer que c'est possible. C'est possible. On fait aussi des photos. Voilà. Et Wendy fait aussi la partie photo, donc qui a une bonne part pour on va dire l'aspect graphique et run de l'asso, en fait, on va dire la touche qu'on essaie de diffuser. Donc voilà, visuel pour nous c'est important sur les disques, c'est important sur la communication, c'est important sur tout. Donc voilà, après on avait des projets pour faire des expos photos, mais c'est un peu compliqué, donc Wendy en avait déjà fait une sur ce qu'il avait déjà fait. Donc ça c'était pour l'année dernière, pour le concert. Non, c'était pour le Yes Party de M. Vincent. Ouais. Oui. C'était pour sortir le disque de l'asso, on avait fait cette expo. C'était une bonne expérience aussi, donc voilà. Ça tourne toujours autour de la culture rock indépendante, finalement. On pourrait dire ça. S'il y a des lieux sur Béziers susceptibles d'accueillir ce genre de choses-là, on est preneur. Voilà. On peut poser des trucs. Donc on est d'autres photographes qui... Signalez-vous au chameau aux lunettes. Ouais. On fera passer l'annonce. D'accord, alors là c'est ce que vous faites actuellement, mais alors le Gabu Asso, on va découvrir un peu, ça s'est monté comment? Gabu Asso, ça vient d'où ce nom? Alors, Gabu, c'est quoi ce nom? Ça vient de Gabuzome. Ça c'est un Shadok. Ouais. Et c'était le nom de notre premier groupe en fait. On avait comme juste Sérignan, donc Wendy jouait dedans, Yannick aussi, moi aussi. Et donc on joue sur Sérignan depuis un certain temps, et puis après on a eu l'occasion de jouer pour la Sigalia en fait, sur un petit programme qui faisait au niveau du bar. Ouais. Il fallait monter une association pour pouvoir être une entité légale en fait. Ouais. Donc là on a monté Gabuzome, ouais. C'était en 2004.
Et à partir de là, avec la MJC, on va dire l'équivalent de la MJC à Sérignan, on a commencé à nous proposer est-ce que vous voulez organiser un petit bout de fête de la musique, ce genre de trucs. Donc ça c'est fait. Donc on a eu après responsabilité en fait la fête de la musique qui se situe derrière la Cigalière en fait, dans le Grand Parc. Voilà, jusqu'à 2006-2007 à peu près, avant le changement de mairie. Et donc voilà, ça c'était Cabu Zomeux, premier assaut qui est né. Et après on a commencé à avoir l'opportunité de faire des concerts sur Béziers. Donc c'était à Pizza Cool, c'était une salle de concert un petit peu pirate quoi, qui s'appelle Japanson, c'était l'arrière-boutique en fait, quoi. Donc ça c'était en 2007, c'était avec Michel et Sophie. Donc on a commencé à leur filer des coups de main là-dessus, des concerts programmés quasiment toutes les semaines. Donc là on a bien fait les dents là-dessus. Et bien avant en fait, donc à l'époque 2004 jusqu'à 2007, on avait intégré d'autres assos en fait, on était un asso support d'autres assos. Donc c'était Little Greenman et la Chichoumé. Donc on s'est ils nous ont un peu formés sur comment on fait des concerts, ils nous ont bien appris le boulot, comment on fait de la com, comment on fait tout ça. Donc c'était aussi sur des grosses salles en fait. Donc voilà, ils nous ont bien aidés pour apprendre tout ça quoi. Et nous après, dès qu'on a eu l'opportunité sur Pizza Cool de commencer à faire nos concerts, voilà, on s'est lancé des formules plus petites en fait, parce que nous c'était plus notre truc de faire des concerts comme on fait au Nashville en fait, type café-concert avec 40-80 personnes quoi, mais souvent, c'est vrai que pendant assez longtemps sur le coin, les assos faisaient des gros concerts, mais 2 fois par an, donc c'est bien, mais ça ne permet pas d'éduquer le public, on va dire, de pérenniser l'activité en fait, quoi. Nous on pense qu'il y a besoin d'avoir des assos qui font plein de petits concerts dans l'année, et d'autres assos qui font des gros festivals, qui permet en fait aussi d'avoir une lumière sur la ville. On ne peut pas se cantonner à simplement 2 gros événements par an, voilà. Ça fait de gros trous dans l'année. Voilà, donc nous on s'est cantonné là-dessus. Et on y reste. On y reste. C'est le format qui On fait juste notre petite fête là, pendant la feria, le Foyer Fest. On a la fête au village. Donc 3 jours pendant la feria. Là on essaie de faire venir des groupes du coin. Et après des groupes qu'on a bien aimé dans l'année, qu'on allait voir en concert, tout ça, et puis des copains aussi, quoi, parce que c'est avant tout pour ça, on ne gagne pas d'argent, donc autant rigoler quand même. Quoi. Faire ça au moins pour le plaisir. C'est ça. Donc niveau événement, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Donc vous avez ça, le Feria Fest, c'est ça? Le Foyer Fest, ouais. D'accord, donc c'est pendant la feria. Comme son nom l'indique. Très bien. Et d'autres choses de prévues bientôt? Là, à l'heure où nous parlons, il y a 7 concerts de The Cat et The Dazzling, mais c'est un peu tard. C'est un peu la clôture de la saison pour nous. C'est un peu la clôture, fin de la saison régulière, comme on aime bien appeler. Après c'est les playoffs. Après c'est les playoffs, on aime bien le sport, on fait des petites paraboles. Et après, peut-être, là, je sais pas, en octobre, on avait un contact, un grand groupe autrichien qu'on avait déjà fait venir, qui s'appelle Valina. Ouais. Qui sera sûrement programmé le 12 octobre. Bon, on va se confirmer, mais ça devrait se faire. Voilà, c'est un groupe qui enregistre, qui a tout enregistré chez Steve Albini, qui est un grand ingénieur du son en fait, qui a notamment enregistré c'était Nutero. Voilà, Nutero Nirvana, donc eux enregistrent là-bas, c'est un son très noise rock, voilà, 90, très bon gros son, avec super chanteur. En plus, ce sont des belles chansons, c'est vraiment un groupe à voir. Ça chante vraiment. Voilà. Donc ça c'est le gros truc de la rentrée. Pour la rentrée. Sinon pour le label, on a 2 sorties là, les 2 dernières sorties du label. Le split au Forum Laïus, donc 2 morceaux pour chaque jour. Avec un superbe artwork sérigraphié sur le disque, sur une face. Et puis le dernier album, Ultra Commit, de Paris, qui est bien noise rock aussi. Donc vraiment le coup. À écouter. Ouais. Et à voir s'il passe par le show. C'est à voir. Ouais. C'est aussi à voir. Ouais. C'est visuel. C'est visuel. Ce n'est pas que de la musique, c'est aussi du spectacle. Du beau spectacle. Ok. Donc finalement, pas mal d'actu. On essaye. On peut le dire. Merci Cabu Asso et bon concert. Merci à toi.
reprendre avec le groupe de la semaine. Oh tiens, salut. 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 Mais Gabu Asso, je viens de vous voir tout à l'heure, vous faites aussi de la musique là? Ouais, il y en a. Voilà, là, voilà. Ils ont le même nom, mais lui, il joue pas à une. Ouais. Mais ils ont le même nom. Vous chercherez. Voilà. Sinon, ouais, on fait aussi de la musique avec un groupe qui s'appelle Monsieur Branson. Un peu de punk, noise punk instrumental. Noise punk instrumental. Alors ça vient d'où Monsieur Branson? Ça vient du film Casablanca Driver Ouais. avec Maurice Barthélémy et Dieudonné. Et qui d'autre encore Chabat, qui joue Monsieur Branson, qui joue Dr Branson en fait. Ouais. Le Et psychiatre de Casablanca. Et bon, quand on a vu ce film, ça a changé notre vie. Il y a un déclic et on a dit on va faire un groupe et il s'appellera Monsieur Branson. Voilà. Ok. Et donc le groupe ça consiste en racontez-moi le groupe. un trio, guitare, basse, batterie. Classique quoi. Voilà, après c'est des plans qui s'enchaînent assez rapidement, on essaye d'aller vite, à l'essentiel. Beaucoup d'énergie. Ouais, on essaye quoi. On essaye de donner ça. C'est le côté punk du truc en fait quoi. On essaie de toujours être à fond en fait quoi. C'est le maximum que C'est peut-être le côté Larsen, le côté grosse basse on va dire et guitare qui et batterie bien répétitive quoi. voilà. Après c'est jamais évident de mettre une étiquette, mais voilà la description, on fait des morceaux assez courts quoi. Ouais. On va à l'essentiel, on change les plans assez vite. On va dire les grands morceaux c'est 2 minutes. Ah ouais. 2 minutes 10, 2 minutes 15, là c'est déjà Pink Floyd. Ouais. Ouais. D'accord, et des projets pour le groupe, donc un enregistrement peut-être Ouais, on va des essayer concerts, de s'enregistrer, de voir avec Feral Machine s'il y a moyen de faire un truc avec Mathéo parce qu'on aime bien son son quoi. Puis c'est un studio sur le coin de super qualité donc on va essayer de tenter l'expérience je pense. Par émission. Ça on n'a pas de date encore mais Je sais pas, peut-être dans l'automne-hiver selon les dispos de chacun quoi. Ça serait un EP, un petit EP, 7 pouces là, un petit vinyle. c'est de faire ça sur un petit vinyle. Ça serait bien. Il y a quelques records et puis s'il y a des gens qui veulent bien nous aider aussi à ce moment-là. Ouais, 4-5 morceaux. Parce que bon, c'est pas évident de faire des albums. C'est dur. Ouais. Puis on a fait, on avait des morceaux mais on en enlève plein, du coup finalement il ne nous en reste pas beaucoup. Il reste juste de quoi remplir un 45 ans. Parce qu'on se lasse vite. Ça, Mais ça sera bien. ouais. Moi je suis sûr que ça sera bien. Ouais. Et après, les tournées quand on aura le temps quoi. Là on vient de voir des gens de 424 qui nous proposent des choses. Ouais, de jouer vers le gars. Après bon. Des amis de Bruisson qui m'ont proposé aussi des choses, je t'en ai pas parlé, je t'en parle maintenant. Ouais. Dans le Pays Basque et dans le Sud-Ouest. Voilà, peut-être une tournée dans le Sud-Ouest, c'est bien là-bas, ça mange bien là-bas. Il y a toujours des possibilités, mais ça sera pour après l'été, je pense. Ouais. Puis après peut-être avec les Bob parce que c'est un peu un duo c'est un duo basse batterie qui joue sur Béziers aussi, c'est un peu nos potes de tournée, les alter ego. Donc voilà, donc il y a un des deux qui s'appelle Olive qui est booker associatif aussi et qui a des plans donc on aimerait bien retourner avec eux aussi parce qu'on fera ça dans les vacances d'hiver, je sais pas. Toujours pareil, c'est ça. Histoire de faire coïncider ça avec. Ça dépend des disponibilités et si on a fini le EP, ça serait royal. Comme ça, ouais, on peut enchaîner. Disque, tourner. Donc plein de projets en suspens, mais il faut voir les discours. Ouais, c'est ça, c'est quand t'es vieux. C'est rock'n'roll quoi. C'est rock'n'roll et quand t'es vieux, il y a des trucs en plus quoi. Famille, travail, voilà, c'est dur quoi. Ah ouais, Patrick, c'est très Mitterrand. Ouais. Ah, c'est le goût de maintenant. C'est le goût de maintenant. C'est le goût de maintenant. Monsieur Branson, merci beaucoup. Merci. Là, vous allez reprendre votre casquette de Gabu Asso et on vous attend pour le concert de ce soir. C'est ça. Ouais. Allez, bon concert. Merci. Salut.